Salut les aventuriers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont le sujet sera le mental, mais pas de n'importe qui, de l'énéatype 4. Donc l'énéatype 4 a, pour rappel, une préférence pour le centre émotionnel. Sa direction d'utilisation préférée est l'intérieur. Cela fait du 4 le type le plus conscient de ses émotions, de son vécu émotionnel. D'un point de vue général, l'ego du type 4 se concilie assez mal avec la performance. Premièrement parce qu'à cause de sa préférence pour l'émotionnel intérieur, il est hanté par sa recherche d'identité. Pour être certain de créer un sens de l'identité fort, le 4 cherche à tout prix à éviter la banalité et à se différencier d'autrui. Cette quête de la différence commence évidemment par une exagération de ce par quoi il se définit, ses émotions. Ainsi, un énéatype 4 vit beaucoup d'intensité dans ses émotions, ainsi que d'immenses variations entre elles. Il peut passer en quelques minutes d'une joie accentuée à une tristesse abyssale. En conséquence, la gestion émotionnelle est très compliquée à traiter. Son émotivité est si forte que le 4 peut se laisser submerger par ses émotions. De fait, le pilier du mental que j'ai appelé la concentration, sur le court terme notamment, ne fait vraiment pas partie de ses points forts. Ensuite, ce qu'on peut rappeler, c'est que plus l'ego se renforce, plus l'évitement de la banalité s'étale. L'orientation du type est appelée le sens du beau. Ça veut dire que le 4 est quelqu'un qui privilégie l'esthétisme à l'efficacité. C'est la beauté qui donne du sens à sa vie. Ce qu'il fait doit impérativement faire naître une émotion à l'intérieur de lui. Il peut en découler une difficulté à optimiser ses performances qui détériore un peu plus encore sa concentration. Bien sûr, l'esthétisme et l'efficacité peuvent aller de pair. Cependant, si jamais il y a un choix à faire, il privilégiera l'esthétisme. Pour éviter la banalité, l'ego utilise deux mécanismes. Le premier, c'est l'envie. C'est d'abord positif, car cela a le mérite de créer facilement de l'intérêt, voire de la passion, grâce à l'exagération émotionnelle. Mais il s'agit ici d'une envie. Pour transformer l'envie en motivation, il est nécessaire d'avoir le centre instinctif actif. C'est le cas du 4 de variante mu uniquement. Le 4 alpha, quant à lui, réprime l'instinctif et par conséquent est sujet à se retrouver dans une position qui fait souffrir. Il a de débordantes envies, mais ne croit pas que l'action puisse satisfaire ses envies. Le 4 mu, au contraire, passe facilement à l'action. Cependant, l'envie passe obligatoirement par une comparaison. L'envieux se sent déficient de quelque chose dont il estime que l'autre possède. Ainsi, peu importe qu'il agisse ou non, le 4 vit avec un perpétuel sentiment de manque. Sa vie n'est jamais assez bien, il lui manque des choses matérielles, telle ou telle qualité, ou tout simplement le bonheur. Cette comparaison à laquelle il se livre lui est très souvent défavorable. Le 4 se sent inférieur aux autres. Ce manque d'amour de soi occasionne de la sous-estimation et vient ternir encore plus sa concentration, à petite comme à grande échelle. L'envie lui fait ruminer le passé. Même quand il a le sentiment que le passé s'est bien déroulé, il en devient nostalgique et il va ruminer le présent. En parallèle, ça crée donc des découragements qui impactent également sa motivation conservée. Ensuite, étant idéaliste et envieux, le 4 a une motivation descendante. Elle est au sommet à l'élaboration du projet et son enthousiasme s'éteint à petit feu à l'approche de l'objectif. Car il y a toujours cette impression que l'objectif n'est finalement pas assez beau et désirable pour être satisfait. A contrario, sur le court terme, la volonté d'un 4 mu peut s'avérer redoutable car l'envie donne de la rage et peut se transformer en haine. Certains 4 qui apprécient la compétition, notamment quand le sous-type sexuel est blessé, seront très motivés à chaud, galvanisés par en plus un sentiment de haine. Après, parmi toutes les émotions, il y en a une en particulier qui habite le 4 continuellement, la tristesse. Il est mélancolique et tout ce qui peut l'alimenter l'attire généralement inconsciemment. Il y a chez le 4 une satisfaction égotique à se retrouver dans le rôle de la victime. Cette posture permet de légitimer les plaintes et les regrets causés par l'envie. Encore une fois, cette tendance à l'auto-sabotage est incompatible avec la performance.
C'est encore plus présent, hein, en cas de blessure de l'instinct de conservation. C'est comme si le 4 fonctionnait avec un objectif caché derrière ceux fixés, partagés, officialisés. Cet objectif caché étant l'échec des objectifs annoncés. Même quand tout se déroule bien, le 4 est toujours susceptible de tout gâcher avec des prises de risques inutiles, toujours dans le but d'avoir un destin original et tape à l'œil. L'échec des 10 objectifs leur sert ensuite de preuve, généralement. Ça permet de justifier leur manière de penser, leur pratique de la comparaison défavorable. Ça permet de dire en fait, bah tu vois, j'avais raison, hein, je suis nul puisque j'ai raté. Enfin, le mécanisme de défense préféré du 4 est composé d'introjection. Il transpose en lui tout ce qu'il perçoit en émotion. Ce mécanisme associé à l'impression d'être déficient le rend particulièrement sensible aux critiques. Il amplifie les critiques réelles et en imagine d'autres qui ne sont pas formulées. Son rapport à l'environnement est donc théoriquement très mauvais. La capacité de se couper du monde extérieur, de ce que les autres pensent de lui, est faible. Il déteste être jugé et n'aime pas être mis en compétition. Alors ce qui est marrant pourtant, car en pratiquant la comparaison à outrance, c'est quelqu'un de spontanément compétitif, au moins en termes d'identité, une compétition d'identité. Genre, il observe les autres, comment tu t'affirmes toi? Ok, ben moi je m'affirme comme ça, voilà. Mais en tout cas, dès que le jugement vient d'autrui, son ego aimera interpréter le jugement négativement. Le regard des autres a tendance à déclencher de la honte chez lui. Alors, le travail mental du 4 sera axé sur la gestion émotionnelle. Contribuer à rééquilibrer l'usage des 3 centres pour diminuer son émotivité et tout ce qui va avec. L'envie d'être original, la comparaison, la mélancolie et la susceptibilité. Pour cela, pas de miracle, la désidentification de son ego passe par le lâcher-prise. S'accepter soi-même sans chercher à se distinguer ne nous rend pas équivalents aux autres, hein, tout le monde est différent. Autrement, le 4 sera aussi plus persévérant dans les domaines où il a la possibilité d'exprimer sa créativité, son sens du beau. Il peut bien sûr utiliser sa créativité pour rendre son activité plus en accord avec son sens du beau, si celui-ci n'est pas présent naturellement. De même, il va apprécier se fixer des objectifs qui sortent de l'ordinaire, sa motivation en sera décuplée. Là, sur les 2 derniers points que j'ai cités, on est sur une recherche à l'intérieur de l'ego. Donc ça donne un mental égotique, hein, mais qui reste un mental quand même. Enfin, aussi évidemment, ce sera important d'accompagner l'énéatype 4, de continuellement le rassurer, il est sensible au jugement, donc lui donner des feedbacks positifs, ça lui fera grandement plaisir et le motivera. Les points de vigilance récapitulés, c'est attention à son émotivité, attention à la sous-estimation, la pratique de la comparaison défavorable, attention aux baisses de morale, attention à l'auto-sabotage, attention au désintérêt pour l'efficacité. Place à l'exemple. Alexandra, première de la saison 21, les 4 terres, et qui a aussi terminé 10e de la légende. Alors je commence chronologiquement par des citations de l'épisode 2 des 4 terres qui illustrent des baisses de morale, des plaintes qui naissent de l'envie, du manque de volonté. Donc Adja déjà nous dit « En arrivant sur le camp, j'avais l'impression qu'Alexandra avait toute la misère du monde sur le dos. » Ensuite, discussion entre les deux. « Faut que tu t'habilles si tu veux pas tomber malade. » Alexandra répond « C'est trop tard, j'ai pas la force, j'ai faim, il y a des bêtes partout, je vais craquer. » On a Joaquina qui nous résume ce qu'elle perçoit d'Alex. « Ce qui m'inquiète le plus sur Alexandra, c'est son mental. Mentalement, je pense qu'elle est beaucoup plus faible. Tout à l'heure, j'ai vraiment vu que le fait de ne pas manger, ça l'a complètement anéanti. » Bertrand Camel nous dit « Des personnes comme Alexandra, c'est des personnes qu'il faut toujours épauler un petit peu. Faut pas qu'Alex elle abandonne, elle est à 2 doigts de craquer. » Voilà, il y a des hauts et des bas en fonction des situations, de l'état émotionnel dans lequel Alexandra se trouve. Bertrand Camel l'encourage, lui dit de se battre. Elle le remercie. Ça me remonte le moral que tu me dises ça. On a aussi cette citation d'Adja intéressante. Alexandra, je ne saurais même pas la décrire parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça dans ma vie. Elle peut marcher comme un zombie, puis faire gagner une épreuve derrière. J'arrive pas à la décrire. Je pense qu'elle a vraiment plein de personnages en elle. Cette citation a dû tellement faire plaisir à l'ego d'Alexandra. Et effectivement, le monde intérieur d'Alexandra est riche, notamment riche de super-héroïnes.
Elle s'invente un monde beau qu'elle superpose à la réalité. Sa motivation s'appuie dessus, elle s'imagine être une super-héroïne. Donc ça, c'était voilà, le début de la saison laborieux d'Alexandra. Ensuite, on a l'épisode 7. Intéressante réaction face à la défaite, une épreuve de confort. Elle guide ses coéquipiers aveuglés et elle est très affectée à la fois par la défaite et par les quelques reproches de ses camarades. Clairement, dans ces moments-là, le moral et la motivation sont dans les chaussettes. J'avais dit pour les nés à type 3 qu'ils avaient une bonne capacité de rebond après les défaites. C'est pile l'inverse pour un 4. Chaque défaite fait clairement souffrir son mental. On va passer maintenant à l'épisode 11, très intéressant. Elle est en binôme avec Loïc. Ce dernier dit « Alex, avant ou pendant les épreuves, elle a tendance à trop stresser, à trop se prendre la tête et après ça nous fait un boucan pas possible. » Alexandra veut faire un brief d'avant-épreuve avec Loïc et lui crie dessus « Non mais l'immunité, je la veux Loïc. » L'épreuve se passe, c'est gagné. Beaucoup de positivité du coup, ça booste Alexandra. Et de retour sur le camp, elle veut aller chercher du manioc. Voilà, elle est affectée positivement par le succès. Elle est motivée derrière. D'ailleurs, dans cette séquence, elle est avec Loïc, toujours. Un aîné à type 9. Et lui, attiré par la fainéantise et la résignation, au début, il veut pas trop aller chercher le manioc en disant « Non, j'ai pas envie de tourner en rond pour rien. » Ils pensent qu'ils trouveront jamais. Bon, ça reste un 9, hein, donc quand Alex pousse un peu et dit « Allez, allez, on y va », il suit gentiment et activement. On va passer à l'épisode 13. Il y a l'épreuve du tir à l'arc. C'est le courrier des proches à gagner. Alex est dans une optique de victoire. Elle élimine les plus forts. Elle laisse tranquille Angélique aussi, en espérant qu'elle soit choisie par elle si jamais elle gagne l'épreuve. Le dénouement, c'est que malgré une énorme performance, elle se fait éliminer juste avant la finale qui opposa Angélique et Lola. Je suis triste de ne pas avoir été choisie et je suis triste de mes choix aussi. J'aurais dû casser la deuxième flèche de Lola et laisser celle de Dorian. J'ai trop privilégié l'affect sur ce jeu, dit-elle après sa défaite. Et oui, le problème d'une émotion, c'est que c'est fugace. Ça n'existe que dans l'instantané. Et l'instant d'après, l'émotion vécue est légèrement différente. Du coup, assez logiquement, quelqu'un qui vote ou qui choisit avec son cœur, c'est imprévisible. Là, Alexandra, elle commence l'épreuve avec un sens du beau calé sur de l'efficacité, parce que ce serait beau de lire son courrier, l'envie est très très forte, donc elle est surmotivée à gagner. Ok. Sauf qu'en cours de route, Lola a l'occasion de l'éliminer, mais ne le fait pas. Alex est touché, il y a un autre sens du beau qui se crée, ne pas éliminer Lola par rapport à son geste. Et moi, je serais tenté aussi de dire qu'il y a un peu d'auto-sabotage là-dedans. C'est difficile à affirmer. Dire que quelqu'un fait exprès de perdre inconsciemment, c'est assez violent. Je ne sais pas si c'est le cas ici. En tout cas, c'est assez troublant de voir que son destin sur cette épreuve est une copie conforme du cercle vicieux d'un 4. J'ai très envie de gagner, je joue à l'affect, je perds alors que j'ai la place de gagner. Et en plus, cerise sur le gâteau, je ne suis pas choisi par la gagnante. Je suis dans le rôle de la victime, je me plains, je souffre, j'envie les gagnantes. Et même derrière, elle se sent en marge de l'alliance féminine avec Lola et Angélique. Elle dit « On veut absolument être toutes les trois sur les poteaux, mais celle qui sera la troisième roue du carrosse, ce sera moi. » Donc au passage, on sait que dans son monde imaginaire, les carrosses ont 3 roues, parce qu'on a déjà eu cette expression à toutes les sauces, hein, dans KL, les carrosses à 4 roues, 5 roues. Je me demande s'il y a même eu 6 roues une fois. Bref, bon, là, c'est des carrosses à 3 roues. On est là, sur le camp, et il y en a plein qui sont pas là. Juste, moralement, c'est dur. Voilà, dit-elle, de retour sur le camp. Bon, les plein de gens qui sont pas là, hein, c'est juste Lola et Angélique, en fait. Enfin, on passe à l'épisode 14, l'épisode final. Alexandra est sur le même spot que Loïc à l'épreuve d'orientation. Loïc trouve le poignard et lui lance « Je t'en supplie, viens avec moi sur les poteaux ». Alexandra, sur le coup, elle répond « J'y arriverai pas, je pense ». La séquence d'après, Alexandra dit « Fais chier, Loïc vient de le prendre devant moi à 1 mètre. Je suis au bout de ma vie. Et voilà, la victoire sous mes yeux, là, putain ». Alors sachez qu'à ce moment-là, on est à 1h05 d'épreuve. Elle est déjà au bout de sa vie parce que les émotions balancent à l'intérieur d'elle et son ego est surtout marqué par le fait
d'avoir été proche de la qualif, mais de ne pas l'avoir eu. Et tant que l'ego a la main, la remobilisation est compliquée pour un 4. Ensuite, j'ai noté ce qu'elle déclare à Denis avant les poteaux. Je pense que c'est les efforts, la volonté, la détermination, la niaque qui fait la réussite, en fait. Se battre, avancer, ne rien lâcher, c'est ce que je veux inculquer à mes filles. J'avais vraiment envie de devenir un peu leur super-héroïne. Elle exprime clairement d'où vient sa motivation, de son sens du beau, et aussi elle utilise, comme tout le monde, vous allez me dire, le facilitateur externe que j'avais appelé « œuvrer pour l'utile » en délivrant un exemple à ses filles. Au conseil final, elle fait son discours pour dire « c'est eux, sous-entendu les Verts, qui m'ont fait relever la tête, qui m'ont expliqué qu'il fallait rester positif en toutes circonstances et grâce aux victoires qu'on a eues ensemble, c'est ça, je pense, qui m'a redonné l'énergie. » Voilà, pour nous rappeler que c'était pas gagné au début. On a fait le tour sur Alexandra, je parle pas de la légende, on a déjà bien compris, puis dans la légende, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On termine la vidéo sur les épreuves de la finale. L'orientation, non. Comme on l'a vu avec Alex, ça va pas. Trop de longueur et de haut et de bas en perspective, c'est compliqué. Les poteaux, rien de particulier à dire. En théorie, si ça ne parle pas à son sens du beau, peu importe l'épreuve, le mental du 4, ce sera toujours laborieux. Mais globalement, je pense que la situation peut être bien kiffante, hein. On se dit qu'on est sur les poteaux, c'est la classe, c'est quand même pas banal. Attention aussi du coup à la perte de motivation qui peut en découler en pensant qu'on a déjà gagné puisqu'on est sur les poteaux. Bien, vidéo terminée, j'attends vos retours en commentaire, peut-être même des retours d'expérience. Si vous êtes un Enéatype 4, n'hésitez pas à infirmer ou confirmer ce que j'ai dit en faisant le lien avec votre ego. Sinon, merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Matane.